très bien. Alors, ce matin, je voulais, n'est-ce pas, m'entretenir avec vous sur la oratoire et la prise de parole en public. Vous avez sans doute remarqué dans notre société que la oratoire et la prise de parole en public sont en train de devenir en réalité des connaissances non moins négligeables. Il faut, n'est-ce pas, se donner à la formation, j'allais dire à l'apprentissage de la oratoire, à la prise de parole en public, pour mieux prétendre, n'est-ce pas, s'insérer aussi aisément dans notre société en compétitivité et en combativité. Alors pour ceux qui, n'est-ce pas, entendent parler de la oratoire et qui se demandent est-ce que c'est nécessaire, n'est-ce pas, de se former en oratoire et qui se demandent mais qu'est-ce que la oratoire? En quoi est-ce que cette faculté, n'est-ce pas, peut me permettre de réussir aussi aisément mes projets? Alors, je vous dis tout de suite que vous faites bien, n'est-ce pas, de vous poser ces questions. Pourquoi vous faites bien de vous poser ces questions? Parce qu'il est très important de se poser de bonnes questions quand on veut avoir de bonnes réponses. Voyez, vous avez votre connaissance technique dans votre domaine. Vous voulez transmettre votre connaissance technique. Vous êtes représentant, n'est-ce pas, d'une entreprise ou même chef d'entreprise. Vous voulez parler, n'est-ce pas, de la production de votre entreprise et vous n'y arrivez pas. On parle d'offres d'emploi ou d'offres, n'est-ce pas, d'entreprise, d'offres de projet. Vous partez, n'est-ce pas, faire des propositions pour espérer remporter cette offre. Et vous ne savez pas vous exprimer, vous n'êtes pas éloquent. Comment vous y prendre? Êtes-vous sûr que vous allez réussir le projet? C'est là toute la question. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de s'intéresser à l'oratoire et à la prise de parole en public. Voilà pourquoi nous essayons, malgré le temps restreint qui nous est imparti, malgré nos autres obligations et tout, nous essayons continuellement et incessamment de vous donner, n'est-ce pas, des formations en oratoire et en prise de parole en public. Je réponds simplement à la question, c'est quoi l'oratoire? Voyez-vous, la définition de l'oratoire ne peut être donnée de manière tangible, de manière directe par l'orateur. Non. L'oratoire se définit alors par ses caractéristiques. On va dire simplement que l'oratoire se caractérise par la capacité à captiver, émouvoir et persuader un auditoire avec éloquence et aisance par des propos clairs et des mots judicieusement utilisés. Pourquoi des mots judicieusement utilisés? Pourquoi des propos clairs? L'orateur, quand il parle clairement. Sinon, s'il parle de manière ombrageuse, cela veut dire qu'il a voulu de lui-même que ses propos soient équivoques. Sinon, en réalité, l'orateur, quand il parle, tout doit être clair, car les intelligences sont précises, concises et concordantes. Alors, les inscriptions à tous ces temps de formation en ligne et autres sont ouvertes. Si vous voulez bien évidemment participer à l'une de nos formations, vous laissez simplement un message, nous allons vous enregistrer. Également, une dernière bonne nouvelle, c'est que le plus grand concours national dénommé la Flamme linguistique, dont le promoteur est le docteur Richard Bayala, aura, n'est-ce pas, les phases éliminatoires ce 1er février 2025. Nous avons déjà des candidats qui y participent. Aux candidats, n'est-ce pas, qui sont sur notre TikTok ici et qui n'ont pas encore leur t-shirt de présélection, je vous exhorte massivement à aller chercher vos t-shirts, à vous habiller décemment et à vous présenter dans les différentes structures afin d'être évalué le 1er février
pour espérer tondre et pour espérer aller, n'est-ce pas, à la demi-finale. Donc nous savons compter sur votre magnanimité.